Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un unboxing de la Sephora Box pour l'édition des Fêtes des Mères. Oui, je l'ai juste ici, elle se présente comme ceci. Donc on continue dans la lancée de Sephora, hein, parce que je vous ai fait récemment un haul sur mes derniers achats chez Sephora en profitant de l'offre Gold. Donc je vous l'accroche juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Et aujourd'hui ça sera la box Sephora. Vous savez, chez Sephora, quand vous faites plus de 80 € d'achat, vous avez une box qui est offerte avec des mini produits à l'intérieur pour découvrir. Donc voilà, je vais vous montrer aujourd'hui qu'est-ce que j'ai acheté. Donc j'ai là ce que j'ai acheté pour les 80 € d'achat et la box qui m'a été offerte avec les mini produits. Donc on va découvrir ça ensemble. Si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout de la vidéo. Donc la box pour l'édition Fête des Mères se présente comme ceci. Alors cette année, Sephora a changé de box. D'habitude, c'est des box qui s'ouvrent comme ça. Et en fait, là, c'est comme un petit tiroir, comme ça. Ce qui n'est pas plus mal. J'aime plutôt pas mal l'idée que ce soit un tiroir comme ça. Donc voilà, pour l'édition Fête des Mères, leurs boîtes ont changé comme ceci, tout simplement. Avant de présenter ça, je vais déjà vous présenter mes achats que j'ai fait. Et j'en ai profité pour acheter essentiellement des nouveautés en fait qui me tentaient, notamment, ah oui, on reçoit des petits sticks comme ça en ce moment chez Sephora, je sais pas pourquoi, mais dans l'autre commande que j'avais fait j'en avais eu, et dans celle-ci il y en a aussi. Bon, je vais pas l'utiliser mais c'est plutôt pas mal. Et j'ai acheté, je vous disais, donc celle-ci, c'est le bronzer de chez Fenty Beauty qu'elle a sorti récemment, et j'entends que du bien de cette poudre. Donc et d'autant plus que comme bronzer, j'ai déjà je l'ai là parce que je me suis maquillée avec aujourd'hui, le Fenty Beauty comme ça. J'ai la teinte Coconutty, le classique, un bronzer en poudre en fait, comme ça. Et donc Fenty a sorti des bronzers et des blushs crème. J'ai pas pu mettre la main sur le blush, elle me tente quand même beaucoup. Et en plus, on entend pas mal de super bonnes revues avec. Mais la teinte qui m'intéressait, c'est une teinte assez orangée. Elle est en rupture de stock, donc c'est pour ça que je l'ai pas pris. Donc voilà, j'ai pris le bronzer. Au niveau du packaging, on est comme ceci, c'est marqué cream. J'ai là le bronzer poudre, donc les deux packaging se rapprochent assez, je dois dire, mais je suis née que là on a cette inscription qui est marquée Cream Fenty Beauty. Là c'est juste marqué Fenty Beauty. Et voilà, un fidèle à Fenty. J'ai pris la teinte 05 Teddy par contre pour le bronzer. Et voilà, j'ai hâte de tester ça. À l'intérieur, on a quelque chose comme ça, on a un petit miroir. Et c'est un bronzer crème. Je vais le swatcher quand même pour voir. Allez. Ouais, la teinte m'a l'air pas mal du tout pour moi. Et je pense, voilà, elle m'a l'air pas mal du tout. Ce n'est ni orangé, ni trop froid. Donc, ouais, je me suis pas loupée sur ce coup. Et il y a plusieurs teintes qui est proposée chez Fenty, donc c'est ce qui est bien. Je pense qu'on pourra chacune trouver notre bonheur en fonction de notre carnation. Donc voilà, je vais tester sûrement ça dans une prochaine vidéo avec vous. Ensuite, j'ai pris ce mascara de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une nouveauté également chez elle. Je l'ai pris en mini format, en format voyage pour l'instant. Parce que je sais pas trop ce qu'elle vaut, mais et de toute manière j'ai pas mal de petits mascaras qui sont ouverts, donc maintenant je préfère acheter les mascaras en petit format. Ça me permet de tester plusieurs mascaras en même temps que d'attendre que l'écran soit terminé. Bref, donc il s'agit du Volumizing Mascara, donc mascara volumateur, le Lash Brag. J'aime beaucoup le packaging en rose gold et en fait dégradé comme ça vers le noir, trop joli. Et le mascara se présente comme ceci, tout comme le premier packaging en carton. On a exactement la même chose. Et au niveau de la brosse, alors c'est un mascara noir, hein, on est comme ceci. C'est vraiment le genre de brosse que j'adore dans les mascaras. Ça me fait beaucoup penser d'ailleurs à au
au mascara. Attendez, je l'ai là dans mon tiroir juste ici. Attends, en dupe au Paradise Extatic de L'Oréal qui fait partie de mes mascaras favoris et en grande surface à comparer. Donc le L'Oréal, hein, c'est celui-là. Mais la brosse me fait beaucoup penser. En général, les brosses comme ça, j'aime bien le rendu. Ouais, on est plutôt pas mal. On a presque un dupe, j'ai l'impression. Ouais, bon, je pense que je vais l'aimer, hein, ce mascara, parce que j'aime bien ce Paradise Extatic de L'Oréal. Tout comme le Too Faced, des brosses assez fournies comme ça, en fait. Ça me fait rapidement des cils avec du volume, donc c'est ce que je préfère. Autre produit que j'ai pris, ah oui, un produit qui me tentait mais vraiment énormément, celle-ci. C'est le fameux Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, donc je l'ai en teinte Pillow Talk Medium, hop, qui est un nude, hein, sur Instagram je vois souvent passer sur la page de Charlotte Tilbury des swatchs avec cette teinte, donc ça me tentait vraiment beaucoup. Moi c'est des nudes, c'est ce que je préfère dans tous les rouges à lèvres. Donc au niveau du packaging c'est trop beau, tout en rose gold comme ça. Bien sûr avec le petit Charlotte Tilbury juste là. Et voilà, j'ai la teinte Pillow Talk Medium. Il y a la teinte classique, la Pillow Talk, mais elle m'a l'air quand même plutôt claire pour ma carnation. C'est pour ça que j'ai pris la Pillow Talk Medium. Et c'est un rouge à lèvres longue tenue, lumineux, mat et moderne. Elle me tentait déjà avec l'offre Gold à moins 25%, mais elle passe pas avec les... C'est une marque exclue, donc elle passe pas avec les moins 25. Et bon, là c'était l'occasion de la commander parce que vu que j'ai la box avec, donc la teinte elle est vraiment trop belle. Hein, je vais vous faire un swatch, allez. Je peux pas m'empêcher de sentir les produits et ça sent bon. Ça a une petite odeur gourmande, agréable, mais pas entêtante, je vous rassure. Et on a une très jolie teinte, un peu bois de rose. Trop jolie. Bon, hâte de porter ça. Hein. Ça sera glissé dans mon sac à main. Il a déjà trouvé sa place. Ensuite, dernier produit que j'ai pris. Et là aussi, c'est une nouveauté de chez Huda. Elle a sorti des petits baumes à lèvres qui se présentent comme ceci. Donc là, c'était vraiment un craquage. Hein, parce que... Donc j'ai pris la teinte négligée. Il y a 6 teintes, je pense. Alors, il n'y a pas tout sur Sephora. Par contre, sur le site de Huda, il y a toutes les teintes. Mais sur Sephora, il n'y a pas encore toutes les teintes. Je crois qu'il y a 4 teintes. Et moi, j'ai pris la teinte nude négligée. En fait, c'est un baume à lèvres pailleté. C'est la première fois que je vois ça. Donc, mon esprit de collectionneuse a craqué dessus. Voilà, le packaging super joli, holographique. Bon, Huda fait pas les choses à moitié. À chaque fois, elle sort des packagings de ouf. Et attention les yeux. Regardez, j'espère que vous allez bien voir à la caméra. Il y a plein de petites paillettes, mais trop jolies. Oh là là, je pourrais que regarder ça. Il est vraiment trop beau. Et bon, c'est un baume à lèvres, mais un baume à lèvres qui est pailleté, donc j'avais envie tout simplement de le swatcher. On va rien voir. Ouais, je l'ai swatché à côté, mais voilà. Donc ça fait juste une petite teinte irisée. Les paillettes sont vraiment autour pour faire de la déco, mais je trouve ça trop beau, donc j'ai pas pu m'empêcher. Elle vient de le sortir. D'ailleurs, elle a sorti également un mascara. Je sais pas si je vais l'acheter parce que la brosse elle me tente pas trop, mais sur la page de Huda, il y a plein de swatchs en fait, et où ça fait un volume plutôt spectaculaire de son mascara, donc je me tâte, j'attends de voir des avis, on verra bien. Donc voilà, en tout cas, et avec ces achats là, j'ai eu la box qui a été offerte pour l'édition Fête des Mères. Elle n'existe plus, je crois, l'offre est passée maintenant, et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors,
trop chou. Déjà dans la box, il y a ceci. C'est une miniature du parfum Yes I Am Cacharel. Fabuleuse. Donc c'est la version un petit peu violette comme ça. Je l'ai pas celle-là, j'ai la rouge, je sais qu'ils ont sorti la rose, enfin avec le bouchon rose par la suite. Et donc là on a le violet et regardez, c'est trop chaud. Voilà. En plus, moi j'aime bien collectionner des petits parfums comme ça, là où je range mes parfums. C'est trop beau et je l'ai jamais senti celui-là. Alors ça se pchite pas, ça s'ouvre comme ça et c'est des petits... ça s'ouvre en fait. C'est pas un spray. Plutôt fleuri. On retrouve vraiment cet aspect très girly dans ces parfums. Ensuite, on continue vers les parfums. J'ai là le parfum... une miniature, je vous ai pas dit, le premier Yes I Am, il fait 5 ml. Donc ce n'est pas des échantillons, c'est vraiment une miniature. Et là on a pareil, on a plus, par contre on a 7,5 ml. C'est la miniature du parfum donc de chez Narciso Rodriguez. C'est une nouveauté il me semble aussi. Celle-ci c'est le eau de parfum ambré. Et à l'intérieur, oh mais c'est vraiment trop mignon les petites miniatures comme ça. Bon, je vais garder aussi celui-là parce que je ne l'ai pas. Trop beau. Vraiment trop joli. Et voyons voir. Je m'attendais à une odeur plus, justement, de sentir vraiment plus l'odeur ambrée en fait, comme c'est ce qui est marqué, hein, c'est l'eau de parfum ambrée. Et là, elle est plus fleurie. Et on sent le musc qui donne du caractère. Mais il y a cette note, moi je la ressens plus en tout cas, c'est la note fleurie qui amène un peu plus de douceur en fait. Pas mal du tout. Donc c'est marqué, le cœur de musc, signature de Narciso, s'enveloppe d'un accord de frangipani. Ah ben voilà, d'ylang-ylang, d'ambre et de cèdre pour créer un parfum magnétique. Il est vraiment pas mal du tout. Donc je suis contente d'avoir reçu ces deux petites miniatures déjà pour ma petite collection. Mais décidément, il n'y a que des parfums. Là, j'ai le Flower by Kenzo qui se présente comme ceci. On a du 4 ml. Alors, je l'ai déjà, celui-ci, en miniature. J'ai d'ailleurs deux miniatures, je crois. Ils le mettent souvent dans les box. Le Flower by Kenzo qui se présente comme ceci. Alors c'est pas trop le genre de parfum que moi j'aime porter parce que pour le coup celui-ci il est vraiment très fleuri et c'est pas trop ce que j'aime. Donc d'autant plus que je l'ai déjà en miniature, j'ai deux miniatures comme ça, donc ça partira dans un futur concours pour vous. Et d'ailleurs l'idée de la box comme ça où on a des mini produits, ça m'inspire pour vous faire un nouveau concours. Que dites-vous d'un concours qu'avec des miniatures? C'est mignon les petits produits mini comme ça. Donc à chaque fois, je vais essayer de penser, à chaque fois que je collectionne des petites choses comme ça, je le mettrai de côté pour constituer ma future boîte de concours. Donc ça partira pour vous. Ensuite, j'ai là un... C'est quoi? C'est une crème de la marque Dermatologica. Une crème hydratante. Ouais, voilà. Bon. Qui se présente comme ceci. Alors, c'est pas un échantillon, hein, il y a une crème à l'intérieur. Je sais pas si je vais l'ouvrir parce que je pense pas que je vais l'utiliser, celle-là. On a du 7 ml hein, et c'est... Bon, j'en entends beaucoup parler de cette marque, mais vous figurez que j'ai jamais testé des produits de cette marque, donc il faudrait que je m'y penche un peu plus. Mais bon, je sais pas si je vais le garder celui-là ou ça partira également dans une prochaine boîte de concours. Je vais voir. Ensuite, autre bien, un mascara de chez Tom Ford. Donc Tom Ford c'est plutôt une marque luxueuse hein, qui n'est pas donnée. Et j'ai jamais testé leur mascara.
c'est le mascara Black Extreme Volume Sensationnel. Voilà, j'aime beaucoup le packaging, rien que comme ça là. C'est soft et c'est simple. Et la brosse, voyons voir. Aïe, j'aime pas trop ces brosses. Elle est un petit peu légèrement courbée comme ça. Et par contre, c'est des brosses à picot. Et c'est vrai que j'utilise pas beaucoup de mascara avec des brosses à picot parce que ça me fait souvent mal aux cils. Donc voilà. Mais pourquoi pas? À voir. Je connais pas. Et j'en ai jamais entendu parler. Donc je testerai. Oh là 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 là. Ensuite, on a combien de produits jusqu'ici? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6e produit. Un produit de chez Urban Decay qui se présente comme ceci. Et c'est un produit pour les lèvres, c'est une encre à lèvres. C'est la teinte 21. Trop chou. Vraiment trop chou. Regardez. Voilà. Rose gold et tout comme ça. Et tout autour, ben, c'est marqué Vis en fait. Vous savez, c'est leur gamme Vis ben, chez Urban Decay. Hein. Oh, un embout rikiki, comme ça. Pareil, ça c'est comme les parfums. J'aime beaucoup collectionner des miniatures de rouge à lèvres. Et on est sur une couleur un petit peu lit de vin comme ça. Trop trop beau. Alors là, la caméra, ça paraît plus rouge, mais en vrai, ça tire plus vers le bordeaux. Ok. Et la texture, elle est très fraîche. Elle a l'air comme de l'eau en fait. Bon, c'est une encre à lèvres, donc ça m'étonne pas trop. Alors je sais pas juste si c'est un rouge à lèvres qui va teinter les lèvres et qui va être brillant ou ça va se matifier, on va voir ça. Mais top top top. Ensuite, ah oui, alors c'est ce produit qui embaume le carton depuis tout à l'heure. Il s'agit de ceci. C'est une crème, c'est un petit échantillon, c'est une petite miniature. Moi j'appelle ça échantillon quand même. Hein. Bon, on a du 10 ml. C'est la crème pour le corps de chez Rituals que j'adore. Et c'est ma gamme préférée chez eux, c'est la gamme donc Sakura. Mais là depuis tout à l'heure ça embaume le carton. Et en fait ils sont trop trop bons. C'est ma gamme préférée, je l'adore chez là, juste devant moi d'ailleurs. La crème pour les mains que j'ai bientôt fini. C'est ma gamme préférée, je l'ai en gel douche, je l'ai en gommage pour le corps. Le gommage il est top top top. Et je l'ai également en soin pour le visage parce qu'ils ont sorti une gamme soin aussi dans la collection en fait. En gommage pour le visage donc, et en nettoyant pour le visage. Il est vraiment bien, donc ça je le connais déjà. Je le mettrai de côté ensuite. Là on a une petite miniature de la gamme rouge velouté, donc sans transfert chez Sephora. C'est leur rouge à lèvres liquide sans transfert qui sont géniaux. Je pense qu'ils sont très connus. Là c'est la teinte emblématique, la teinte numéro 1 Always Red que moi j'ai en full size. Et je l'ai déjà, donc je le mets aussi de côté, mais je les adore ces rouges à lèvres là, si ce n'est que ce sont mes rouges à lèvres sans transfert préférés à petit prix je pense, parce que c'est des rouges à lèvres à petit prix, il y a énormément de teintes et ils sont top top top. D'ailleurs en ce moment quand on doit porter des masques, je me penche plus souvent dans cette gamme là pour regarder parce qu'ils sont sans transfert, ou vraiment si j'ai des teintes très pigmentées, il y a des petits transferts mais c'est pas énorme, donc regardez de ce côté là si vous devez porter des masques occasionnellement et que vous voulez quand même avoir un petit peu de rouge à lèvres en fait, donc si vous voulez vous maquiller, hein, après c'est pas une obligation pour celles qui veulent pas se maquiller en cette période, mais voilà, je le mets de côté également pour vous. Et là j'ai alors c'est quel produit ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9e produit dans la petite boîte. C'est un produit qui fait 15 ml. Qui se présente comme ceci. Et je connais pas du tout. Je saurais même pas dire le nom. Chou
Yumura, je vais vous le montrer. Ça a l'air d'être un produit pour les cheveux, en fait, sérum de nuit nourrisson, disciplinant à l'huile de camélia rouge. Bon, je vais voir si je vais le garder ou si je vais le donner également, donc parce que je connais pas cette marque. Et dernier produit, donc il y a eu 10 petits produits dans cette box. Dernier produit, on est toujours sur un produit pour les cheveux. Et voilà. On est sur un produit de la marque Deva Curl. C'est une crème définissante pour les boucles. Crème coiffante hydratante à base de jojoba, d'amidon, de tapioca qui définit, maintient les dents et les frisottés pour laisser vos boucles brillantes, agréables au toucher, sans effet carton. Donc ok, c'est pas trop le genre de produit que j'utilise. Moi, vous savez, j'ai des cheveux plutôt raides, mais pourquoi pas pour les futures vacances et tout. C'est vrai que j'utilise quand même ces produits-là parce que quand j'ai des cheveux bien au naturel, j'ai quand même des petites ondulations, donc ouais, ça pourrait me convenir, donc je le garde de côté. Et donc c'est fini pour ce qui concerne cette petite boîte qui a été offerte donc pour les produits Sephora. Écoutez, j'aime beaucoup le contenu de la boîte, comme je vous disais, hein, à chaque fois qu'ils font des promos comme ça, et en plus c'est en quantité limitée, c'est un cadeau qu'ils font en plus de vos achats, donc voilà, trop cool, et je suis super contente. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu profiter de cette offre également, que pensez-vous, voilà, de la box Sephora. Il y a des moments où la box elle est quand même pas très bien, hein, je vous l'avoue, mais là pour cette édition là, écoutez, pour l'édition Fête des Mères, elle est plutôt pas mal du tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, bye.